Ça y est, nous avons atteint le pays le plus au nord de l'Amérique du Sud. Ce pays attirant et méconnu va nous accueillir pendant un mois. Dans cet épisode, on va surtout se focaliser sur la côte Caraïbe et on vous partagera les richesses de l'intérieur des terres dans une seconde vidéo. Alors c'est parti pour le pays le plus caliente d'Amérique latine, la Colombie. On arrive d'Équateur à pied, sans problème, hormis la météo pas très caliente. C'est sympa la Colombie, hein. Voilà, une entrée triomphale. Et on commence par faire escale dans un premier village hors du commun. On est au sanctuaire de Las Lajas. C'est un peu le Lourdes colombien. C'est vraiment très joli. Mais c'est pas le tout, il y en a marre des pulls et des soupes. On doit continuer notre route vers le nord. Bus de nuit numéro 56. Et la prochaine étape est à Cali, la troisième plus grande ville colombienne. Sans trop d'intérêt à nos yeux, Cali est surtout réputée pour l'engouement autour de la salsa. Alors on ne rate pas un petit cours du soir dans un bar branché. Ambiance garantie. C'est bon, on a rejoint le quasi tout nord de la Colombie. Il fait chaud, ça fait du bien. Ouais. On est de nouveau sur les sentiers, dans le parc de Tayrona, pour aller voir une petite plage mignonne, voire même plusieurs, sur quelques jours. Ce soir, on va dormir en hamac. Demain, peut-être dans une cabane. On verra bien. Et c'est parti, on gâte les animaux aussi. Ouais. Allez, ciao. Là, on est au milieu de la jungle colombienne et on vient de tomber sur une famille de singes hurleurs. Le singe hurleur est une espèce assez répandue dans ces forêts tropicales. Sa particularité, c'est de pouvoir pousser des cris dépassant les 120 décibels, d'où son nom. Lui, en revanche, est bien plus rare. Avec son cerveau qui pèse 9 grammes, le tamarin à crête blanche est classé en danger critique d'extinction. On ne le trouve plus que dans certaines régions de Colombie. Spot pique-nique. Et après, la liane serpent. Le serpent liane. Et voici la mer des Caraïbes. Nous sommes arrivés au logement de ce soir. Par ici, la chambre. Par là-bas, le jardin. C'est l'heure de l'apéro. Alors bonne nuit hein. C'est venu. Salut. Bien dormi? Bah, pas. Deux. Attends, il y a un sentier C'est là. reparti. On a dit un quart d'heure, ça fait quand même pas un quart d'heure. Faut longer la rivière.
dans des vagues. Voilà. Ouhou. Pas mal. Voilà. Plus qu'à aller voir s'il y a des poissons. Tiene mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tiene mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Et ça, c'est la partie touristique. Bon, c'est vrai que c'est joli. Mais c'est touristique. Joli, hein. Ouais, très sympa. Plutôt pas mal. Très sympa. Mais 3 jours de rando, vous pensez bien qu'il va falloir compenser. On est arrivé hier dans le petit village de Taganga. C'est une station balnéaire, mais aussi un endroit où ça pêche de manière traditionnelle. Donc ni une ni deux. Pensez bien qu'on a trouvé une barque pour partir 6 heures en plein cagnard. On va essayer d'attraper des gros. On va commencer par les petits. Enfin, c'est Tiene mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tiene mi cuerpo, agua mi bon. Bilan de la matinée. Très très chaude et très très maigre. Ah, c'est l'heure de la pause à l'ombre. J'ai passé un avis de recherche. Recherche des amis pour Fabien pour pouvoir aller à la pêche. Parce que moi j'en ai marre. J'en ai marre. Ah ah. Oui. Des rouges. Voilà. Pêche traditionnelle au fil et à la main. Une grosse carangue au fil à main. À l'ancienne. Bon, ok, pour 8 heures de bateau, c'est pas très glorieux. Mais maintenant, on part découvrir une ville historique de la côte Caraïbe. Bienvenue à Carthagène des Indes. Son cœur historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et nous replonge dans l'époque coloniale hispanique. Nous voici sur les murailles de Carthagène. Elles ont été érigées en 1614 et protègent une des villes coloniales les plus importantes de l'époque. Entre les routes maritimes, la découverte du Nouveau Monde, les pillages et les traites d'esclaves, Carthagène a été un haut lieu de la période coloniale hispanique. Et après les fortifications tout autour de la vieille ville, nous voici à la forteresse San Felipe. C'était vraiment le coffre-fort de l'Empire espagnol. C'est fort. Mais de l'autre côté des murailles, on trouve un quartier aussi vivant que coloré. Un barrio authentique et rythmé qu'on a adoré arpenter. Et cette ville nous réserve encore d'autres surprises. C'est trop bizarre. On vient de faire une découverte étrange en pleine ville. Regardez qui on trouve J'y en pleine croyais pas beaucoup.
en pleine activité. Eh oui, un paresseux. Et en plus, au lieu de dormir en position hamac, il nous a fait le spectacle. Et pour terminer avec la côte caraïbe de la Colombie, C'est l'heure du surf à Carthagène. on aura déjà bien profité de ce pays. Mais ce n'est pas fini car il nous reste encore beaucoup de belles choses à y découvrir.